de novembre bleu, ça c'est important de le dire, on le rappelle encore. Octobre rose pour les femmes. C'est Charles, voilà. Qui t'a dit ça? Il fallait également penser aux hommes et nous avons novembre bleu. Bien évidemment, il s'agit du cancer de la prostate. Alors on devrait prendre. Ici, il s'agit de sensibiliser les hommes, aussi des femmes, pour rappeler à leur époux que vous devez prendre soin de votre prostate. Oui. Prostate ne voudrait pas dire que vous avez la maladie. Prostate, c'est tout simplement un organe, mais beaucoup plus appelé glande. Glande, pourquoi? Parce qu'elle sécrète un liquide qu'on appelle liquide séminal, qui nourrit et transporte le sperme. Vous comprenez donc que s'il y a ablation de la prostate, éjaculation n'est plus. Voilà. Donc, la prostate est très... Bienvenue l'infertilité aussi. Vous avez tout dit. Voilà. Alors, comment débute le cancer? Voilà, ça il faut dire déjà que c'est vrai que c'est les signes qui se manifestent d'une manière tardive, pour ne pas dire au ralenti. Parfois ça passe inaperçu. Parfois on se dit que ben tiens, non, c'est sûr que mon histoire là me dérange un peu. On voit docteur d'à côté et tout. Ben, il faut dire que nous avons néanmoins des signes majeurs. C'est-à-dire, vous avez besoin de pousser pour faire pipi. Pousser, pourtant on n'a pas besoin de pousser. Vous urinez et que ça ne va pas loin. Les jets faibles, c'est-à-dire vous pouvez uriner, c'est plutôt sur vos pieds. Pourtant en temps normal, ça devrait aller... Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression, ça devrait aller loin. Il y a également cette fréquence-là, habituelle là, c'est-à-dire beaucoup, qui s'accentue, beaucoup plus la nuit également. Nous avons également les douleurs au niveau du dos, également qui s'érradient au niveau des cuisses, c'est-à-dire cette douleur-là. Alors, on a également mal au niveau du bas-ventre, comme chez la femme, le bas-ventre là. Voilà les signes qui ne trompent pas. Parfois, on va plus loin avec la présence du sang dans du sperme ou encore dans les urines. Voilà. Maintenant, les causes, ça commence comment, docteur? Voilà, ça c'est vrai que les causes, on se pose la question. Bon. Trop d'activité sexuelle? J'ai envie de savoir. Ah oui. Mais il faut dire que, avant de dire trop d'activité sexuelle, c'est vrai qu'on le disait avant, mais certaines recherches, notamment aux États-Unis, ont révélé plutôt le contraire. Mais je voudrais plutôt dire partenaires multiples et infections sexuellement transmissibles. Voilà autant de facteurs de risque. Et il faut également dire que premier rapport, notamment précoce, vous savez qu'il y a des jeunes qui ont commencé des rapports à 9 ans, voilà, 11 ans. Voilà, c'est bien parce que vous êtes... Vous avez commencé à quel âge? Vous avez eu votre premier rapport sexuel à quel âge? C'est un joker. C'est un joker. C'est un joker. alors voilà des facteurs. On va commencer à faire action ou vérité ici. Hein. Voilà des facteurs de risque justement. Nous avons également la malbouffe, notamment tous ceux qui mangent beaucoup de gras et tous ceux qui mangent les aliments carbonisés. Excusez-moi de le dire, j'ai l'habitude de poser la question pour ceux qui mangent le poisson braisé ou bien les barbecues. C'est la chaleur ou c'est la fumée ou c'est la flamme qui cuit vraiment ce qu'ils mangent là? Vraiment, je ne sais pas. Donc, Charlie, vous allez me répondre vous-même. Voici quelqu'un. Tu veux déjà commencer à gâter ce que tu as arrangé depuis longtemps. C'est un PDG ici. Non, parce que l'un des facteurs de risque, c'est cette histoire-là. Le poisson brisé. Vous voyez des gens qui marchent, qui gardent des grosses voitures là. Il y a quelqu'un qui fait ses brochettes sur, ou c'est la boîte. Et on aime même l'odeur de la fumée. Alors qui va manger ça et tout, vraiment de race, faites très attention. C'est cancérigène. Non, mais c'est cancérigène. Le charbon. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut... On ne connaît plus la nature du bois. Voilà. Aujourd'hui, on utilise le charbon, ça sort même d'eau et tout ça. Vraiment, vous pouvez faire votre poisson brisé au four. Ça, c'est à la maison. Ça, c'est important. Ça, il faut le dire ainsi. Donc, le four est plus écologique que le charbon. Bien sûr. Je ne suis pas contre ceux qui font le poisson brisé. Je pose la question tout simplement. Est-ce que c'est avec la flamme, c'est la fumée ou c'est la chaleur qui cuit le poisson? C'est la question qu'on devrait se poser. C'est la chaleur qui... C'est le charbon chaud. Voilà, d'accord. Mais on a parfois, quand vous allez aux côtés de ces femmes-là, parfois c'est la flamme, elle coule même, elle ramasse un seau d'eau pour pouvoir... Ça, c'est pas un vrai charbon. Bon, alors, donc faites très attention parce que c'est cancérigène. Je voudrais interpeller ceux qui consomment cela ce matin pour dire que c'est des risques pour pouvoir développer le cancer de la prostate et d'autres formes de cancer, pas seulement la prostate. Donc, donc on conseille aujourd'hui de bien briser le poisson. De bien briser le poisson. D'utiliser du vrai charbon. D'utiliser du vrai charbon, voilà.
Et peut-être le faire au four aussi. Voilà, c'est peut-être, beaucoup voilà. Au mieux. risque le de fait. tuer le gombo, le business de mamie poisson. Oui, non, je Se l'ai. battre. Vraiment. Parce que ce matin, bon, je vous fais une confidence. Hein. Aujourd'hui, je célèbre un anniversaire. Ah bon? Oui, c'est mon mariage. Donc, je vais Ah! poisson brésilien.